الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a vu dans le cours précédent la recommandation, si ce n'est l'obligation pour les hommes d'assister à la prière en congrégation et notamment à la mosquée. Maintenant, voyons voir justement quelle mosquée, dans quelle mosquée est-ce qu'il est recommandé de nous réunir pour la prière. Le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah nous dit وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسْلِمْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تُقَامُ فِيهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا بِحُضُورِهِ. Le meilleur, c'est que l'homme se rende dans la mosquée dans laquelle, sans sa présence, ne se tiendrait pas de jama'a, de prière en congrégation. C'est-à-dire, s'il ne s'y rend pas, les gens ne vont pas aller à la mosquée et il n'y aura pas de prière en congrégation. Donc, si la prière en congrégation devient désuète dans une telle mosquée pour cause de l'absence de cette personne-là, eh bien, dans le cas de cette personne-là, la prière dans une telle mosquée lui devient recommandée. Il est préférable qu'il aille dans cette mosquée afin que par sa cause, justement, se tienne une prière en congrégation dans cette mosquée. لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Parce que par sa cause, eh bien, ou plutôt il sera la cause du peuplement et d'une certaine activité en termes d'adoration dans une mosquée, parce que les gens, justement, ne prient que s'il est là. S'il n'est pas là, ils préfèrent prier soit dans une autre mosquée, soit chez eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne peuple les mosquées d'Allah que ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier. ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره. Puis, laquelle est la meilleure, laquelle devrait avoir tes faveurs, récolter le plus tes faveurs? Eh bien, le cheikh nous dit, puis après, le meilleur, c'est que tu pries dans la mosquée dans laquelle la jama'a est la plus nombreuse. C'est-à-dire, si tu as le choix de prier dans une mosquée où il y a 30 personnes ou une mosquée où il y a 300 personnes, il est préférable que tu te rendes dans la mosquée où il y a 300 personnes qui prient. Donc, plus la jama'a, plus la congrégation sera grande, et mieux ce sera, et meilleur ce sera. لأنه أعظم أجرا, car il y aura plus de récompenses en cela. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. Et ceci en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de l'homme avec l'homme est préférable à sa prière seule. Donc on voit que mieux vaut prier à deux que de prier seul. Puis il nous dit, et la prière, et sa prière, c'est-à-dire à l'homme, avec deux hommes, est meilleure que sa prière avec un homme. Donc il vaut mieux prier à trois plutôt qu'à deux. Et plus cela sera grand, c'est-à-dire nombreux, plus cela sera préférable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que plus le nombre de fidèles qui se réunit en congrégation pour prier est grand, et plus cela est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشمول الدعاء والرجاء الإجابة لا سيما إذا كان فيه من العلماء وأهل الصلاح قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء. Donc ici, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, il y a donc dans ce hadith-là une indication que plus le regroupement, le groupe de prieurs sera grand, nombreux, et plus cela sera meilleur, car il y a dans un tel regroupement la descente de la miséricorde, de la tranquillité, et il ne faut pas oublier que les du'a, les invocations vont englober tout le groupe, et on espère que les invocations d'un d'entre nous
parmi les prières soient exaucées et alors elles vont toutes nous toucher. Imaginez que parmi les prières ou que notre imam dise « Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à ceux qui prient avec moi », eh bien son invocation est susceptible d'être exaucée et tu vas être touché. Donc plus il y aura de prières, plus il y aura d'invocations et plus tu seras susceptible d'être touché par l'invocation des gens, à défaut de ne pas voir tes propres invocations acceptées. Et qui plus est, lorsqu'en plus, dans cette jama'a, dans cette congrégation, se trouvent des gens vertueux, des savants, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a, c'est-à-dire dans les mosquées, des hommes qui aiment se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Donc on espère que par la cause de ces gens vertueux, eh bien en nous mêlant à eux et en prenant part à la prière avec ces gens-là, eh bien on soit touché par leur invocation. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. Puis après cela vient en termes de priorité concernant la mosquée dans laquelle il est préférable que tu te rendes, il y a le fait de te rendre dans la mosquée la plus ancienne, plutôt que d'aller dans la mosquée la plus récente. Et effectivement, nous, on a tendance à faire tout le contraire. Dès qu'il y a une nouvelle mosquée qui ouvre, généralement, elle est plus jolie, elle est plus ornée, elle est plus fraîche, plus moderne, plus grande. Parfois, eh bien, on va être tenté de s'y rendre, alors que Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit qu'il est plutôt meilleur de rester dans l'ancienne mosquée. Et ceci car elle a plus de ta'a. C'est une mosquée dans laquelle l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus ancienne. Tandis que dans cette nouvelle mosquée, très peu d'obéissance à Allah y ont été consacrées. Alors que dans l'ancienne mosquée, elle est riche en obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب. Puis, après cela, en termes de préférence, il y a le fait de se rendre dans la mosquée qui est le plus éloignée de toi, plutôt que de te rendre dans la mosquée qui est juste à côté. Et ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit, celui qui aura la plus immense des récompenses parmi les gens est celui dont la prière sera celui qui aura la plus immense récompense dans la prière parmi les gens est le plus éloigné, puis le plus éloigné en termes de distance. C'est-à-dire plus tu vas aller dans une mosquée qui est loin, plus tu te trouves loin d'une mosquée et plus tu vas avoir de la récompense. La récompense pour celui qui doit faire 200 mètres pour atteindre la mosquée n'est pas pareille que la récompense de celui qui est voisin de la mosquée et qui n'a que 2 mètres, 20 mètres à faire pour atteindre la mosquée. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع أو إلا رفع بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. Donc dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait consciencieusement ses ablutions puis se rend à la mosquée sans ne rien désirer d'autre que la prière, alors il ne fera pas un pas sans que l'un de ses pas l'élève d'un degré et que l'autre pas lui enlève un péché. Et ceci jusqu'à ce qu'il pénètre dans la mosquée. Donc on voit que sur tout le chemin, un pas t'élève d'un degré et l'autre pas te fait effacer un péché. Donc plus la distance sera grande et plus tu seras élevé en degré et plus tu auras de péchés effacés. وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا بَنِي سَلِمَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارَكُمْ ou تُكْتَبْ آثَارُكُمْ.
Alors l'histoire de Bani Salima, c'était qu'il y avait des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avaient voulu installer et construire leur maison juste à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, histoire de pouvoir prier facilement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a dit, ô Bani Salima, ô la tribu des enfants de Salima, diyarakum, c'est-à-dire restez dans vos demeures, gardez vos maisons qui sont éloignées de la mosquée, tuktab atharukum, vos traces, vos pas que vous faites jusqu'à la mosquée sont écrits. Donc pour chaque pas, même s'il y en a beaucoup parce que vous habitez loin de la mosquée, ne vous inquiétez pas, tout cela est écrit, conservé minutieusement auprès d'Allah et vous en serez grandement rétribués pour cela. وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى لأن له جوارا. Mais certains savants, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, considèrent et voient que la mosquée la plus proche est meilleure. Alors que là, on vient de voir que Cheikh Fawzan nous dit c'est la mosquée la plus éloignée qui est la meilleure. Pourquoi certains savants ont vu le contraire? Ils disent parce qu'il y a le fameux droit de voisinage. Vous savez à quel point le voisin est important en islam. Eh bien, si tu es voisin de la mosquée, il est préférable que tu respectes ce droit de voisinage et que tu te rendes dans la mosquée voisine plutôt que la mosquée la plus éloignée. فَكَانَ أَحَقَّ بِصَلَاتِهِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. Également, parmi ceux qui ont tenu cet avis que la mosquée voisine était préférable à la mosquée éloignée, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, point de prière aux voisins de la mosquée si ce n'est dans la mosquée. Donc en gros, le voisin de la mosquée, il faut qu'il prie dans la mosquée qui lui est attenante. ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا ولعل هذا القول أولى. Et Cheikh Fawzan nous dit également le fait que toi tu sois à côté d'une mosquée et que tu vas aller pour suivre le premier avis dans une mosquée plus éloignée, eh bien il se peut que cela va susciter chez les fidèles de la mosquée qui t'est proche des interrogations. Ils vont pouvoir se dire mais pourquoi il nous boycotte? Pourquoi il nous fuit? Pourquoi il ne prie pas avec nous alors qu'il habite juste à côté? Pourquoi il va loin? Qu'est-ce qu'il y a? Notre imam n'est pas bon? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas assez pieux pour lui? Nous, on n'est pas assez pieux? On est des mubtadi'a? C'est quoi le souci? Donc peut-être que en allant dans une mosquée plus éloignée que celle qui est pourtant proche de toi, ça pourrait engendrer chez tes voisins qui prient dans la mosquée proche d'eux certaines interrogations et ils pourraient avoir ce qu'on appelle du su'u dhann pour toi, pourraient avoir un mauvais soupçon à ton égard. Voilà pourquoi Cheikh Fawzan nous dit, et peut-être que cette parole-là, elle est la plus plausible et c'est la plus correcte. Wallahu a'lam. لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإخراج لإمامه بحيث يساء به الظن. Ce peut même que comme toi, tu es quelqu'un de pieux et que les gens te voient entre guillemets boycotter leur mosquée pour aller dans une mosquée plus loin, ben peut-être qu'ils vont se dire si le boycott c'est que notre imam il est pas bon, donc on va virer notre imam. Cheikh Fawzan nous dit il se peut que certains vont aller jusqu'à boycotter la mosquée, voire même virer l'imam de la mosquée parce qu'ils t'ont vu ne pas fréquenter cette mosquée qui est juste à côté de toi. Donc Cheikh Fawzan nous dit peut-être que c'est l'avis le plus propice, c'est que entre une mosquée éloignée et une mosquée proche, eh bien, rends-toi de préférence dans la mosquée proche, même si comme on l'a vu, il y a plus de récompenses à se rendre dans une mosquée éloignée du fait des nombreux pas qui te séparent de la mosquée. ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب. Et parmi les jugements relatifs à la congrégation, il y a le fait qu'il est absolument interdit de diriger une jama'a, un groupe de prière, dans une mosquée, si ce n'est l'imam ratib, l'imam officiel de la mosquée. C'est le seul qui a le droit de diriger la prière en congrégation dans, entre guillemets, sa mosquée, la mosquée dans laquelle il est en poste. Illa bi'iznihi,
aw udhrihi, sauf dans 2 cas de figure, avec son aval, avec sa permission et son agrément, ou bien avec son excuse. L'imam n'a pas pu se rendre à la mosquée, il était malade. On fait quoi? Si personne n'a le droit de diriger une prière en congrégation, si ce n'est l'imam, mais lui, il ne s'est même pas rendu à la mosquée. Donc, en cas d'excuse, bien sûr qu'on peut le remplacer et diriger la prière en congrégation à sa place. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, sans excuse et sans la permission de l'imam, de diriger une prière en congrégation dans la prière d'un imam, dans la mosquée d'un imam? Eh bien, c'est en vertu d'un hadith authentique rapporté dans Sahih al-Muslim, dans Sahih Muslim et autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi illa bi'idhnihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme ne dirige pas en prière un homme dans son autorité, c'est-à-dire dans son lieu où s'exerce son autorité. Donc en l'occurrence, l'imam, son autorité s'exerce dans l'enceinte de sa mosquée, illa bi'idhnihi, si ce n'est avec sa permission. قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. Alors ce hadith, comme vous le voyez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'autorité. Il n'a pas parlé d'imama ou quoi que ce soit. Donc ça englobe aussi bien l'imam que le propriétaire de la maison ou le locataire, celui qui paye le loyer dans une maison. La maison, elle est entre guillemets à lui. C'est lui qui décide de comment ça se passe dans sa maison. Si toi, tu te rends chez un ami, est-ce que tu as le droit de prier, de diriger cet ami-là chez lui dans sa maison? Eh bien, on te dit non. Ce hadith-là nous explique qu'il est interdit de le faire. L'imam an-Nawawi, rahimahullah, nous dit l'homme ne peut pas diriger un autre homme, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans sa mosquée, s'il y a un imam ratib, c'est-à-dire un imam attitré dans cette mosquée, que ce soit ailleurs que cela, par exemple, ça peut être un magasin, une épicerie. Tu ne vas pas diriger en prière l'épicier dans son épicerie, mais à une condition, comme on l'a vu, illa bi'idhnihi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, sauf s'il t'en donne la permission. Donc si toi tu vas dans la maison de ton ami et que c'est l'heure de la prière et que ton ami te dit vas-y dirige-nous en prière parce que vas-y t'es plus grand que moi, tu connais mieux le Coran que moi, tfaddal, vas-y, il n'y a aucun souci ce que tu le diriges. Mais que toi tu le devances, que tu t'avances à vouloir le diriger dans sa mosquée, dans sa maison, ou que tu diriges un groupe d'hommes dans la mosquée d'un imam en sa présence alors qu'il ne t'a pas donné la permission, cela n'est pas autorisé. Et l'imam an-Nawawi nous disait qu'en agissant ainsi, il y a le fait, cela va engendrer le fait que les gens vont concevoir de la répulsion pour leur imam. Ils vont se dire, mais si lui, il nous dirige alors que l'imam il est là, c'est que notre imam ne doit pas être bon. Peut-être que il a fait son takfir, que notre imam c'est un kafir, des choses comme ça. Et là, tu vas créer la désunion entre les musulmans, nous dit l'imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم مما يدل على خطورة هذه المسألة فلا ينبغي التساهل في شأنها ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليهم أو عليه كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين فلا يحرجهم. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit il y a certains savants qui ont vu, compte tenu de ce que nous venons d'étudier, que nul n'a le droit de diriger un groupe dans une mosquée en présence de l'imam ratib alors qu'il est là, et sans sa permission, certains ont vu qu'une telle prière qui aurait été priée entre guillemets dans le dos de l'imam et sans sa permission, la tasih, elle est invalide. Elle n'est même pas acceptée, subhanallah. C'est un groupe d'imams qui est allé jusque-là et qui ont considéré cela.
Cheikh Fawzan nous dit, et cet avis-là, il prouve à quel point cette question, elle n'est pas à prendre à la légère. Le fait que comme ça, on s'avance à devancer l'imam, à prendre son rôle un petit peu, à vouloir prendre sa place. Et Cheikh Fawzan nous dit que chacun respecte les droits de l'autre. Nous, en tant que fidèles, on doit respecter les droits de notre imam et on ne va pas commencer à lui voler, entre guillemets, sa fonction, sa place, son rôle. De la même façon que l'imam doit nous respecter, il doit respecter ses fidèles et il ne doit pas les mettre dans la difficulté. Parce que peut-être que certains vont faire ainsi parce que leur imam est quelqu'un qui plonge régulièrement ses fidèles dans la difficulté en leur faisant des prières excessivement longues, avec des recours, des inclinaisons excessivement longues, etc. Alors il y en a qui vont dire, oh, on en a marre de cet imam, venez, on va à la mosquée, mais on prie entre nous. Donc si on veut éviter de tels débordements, que l'imam respecte ses fidèles et prenne en considération les faiblesses de la plus grande partie de son, j'allais dire, de son auditoire, des fidèles de la mosquée, et que ces derniers respectent leur imam et ne le devancent pas. وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين. فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم حين غاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واقعة أخرى وصلى معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم. Alors on a une petite exception entre guillemets à cette règle qu'on vient de voir. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit donc que chacun respecte les droits de l'autre et ainsi se concrétisera la concorde et la bonne entente entre l'imam et ses fidèles dans une mosquée, ce qui est très important, qu'il y ait une bonne entente, une bonne complicité entre l'imam et les fidèles. Il n'y a rien de pire qu'une mosquée dans laquelle l'imam est détesté des fidèles et les fidèles sont détestés de l'imam, subhanallah. Mais admettons que l'imam vient à être en retard et que le temps de la prière commence à être très restreint. C'est-à-dire que si on attend l'imam, l'heure de la prière va sortir de son heure. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, là, il n'y a pas de souci dans un tel cas de figure, l'imam il est en retard, la prière va bientôt sortir de son heure. Il nous dit, sallaw, que les fidèles prient sans leur imam et qu'ils placent bien sûr l'un d'entre eux en tant qu'imam pour les diriger dans la prière. Pourquoi? Parce que cela a déjà été fait par des compagnons. Un tel cas de figure est déjà arrivé et les compagnons ont agi ainsi. Effectivement, Abu Bakr as-Siddiq lui-même, radiyallahu anhu, ainsi que Abdurrahman ibn Auf ont déjà fait cela lors d'une absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète était parti chez Bani Amr ibn Auf afin de susciter la concorde et rétablir la concorde entre eux, eh bien c'était Abu Bakr as-Siddiq qui avait dirigé les compagnons, les musulmans, en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas attendu le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quitte à faire sortir la prière de son heure. De la même façon que Abdurrahman ibn Auf avait prié la prière en congrégation pour les gens lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était absenté pour un événement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était revenu et il a attrapé les compagnons et l'imam, Abdurrahman ibn Auf, dans la toute dernière unité de prière. Du coup, Abdurrahman ibn Auf et Abu Bakr sont les seuls compagnons qui ont déjà dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir attrapé la dernière raka'a avec Abdurrahman ibn Auf, a complété sa prière, puis après avoir complété sa prière, il lui avait dit ahsantum. Il leur avait dit ahsantum. Vous avez bien fait de prier sans moi, de ne pas faire sortir la prière de son heure juste parce que j'étais absent.
ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقول إني صليت فلا أصلي كما رواه مسلم. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous parle d'un autre jugement, un autre cas de figure qui est celui qui a déjà prié. Tu as prié chez lui, tu as prié chez quelqu'un dans une congrégation, tu as même prié dans une mosquée, puis tu te rends dans une mosquée ou une autre mosquée dans laquelle tu avais prié. Et il s'avère qu'il y a l'iqama. Les gens, pour une raison ou une autre, c'est maintenant qu'eux, ils vont faire leur prière. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, ah mais ça y est, moi j'ai déjà prié mon Dhuhr, j'ai déjà prié mon Aïcha, je ne vais pas reprier avec eux, je ne vais pas prier 2 fois la même prière. Eh bien, si c'est même sunna, il t'est recommandé de recommencer ta prière et de la prier avec eux une seconde fois, même si tu l'as déjà prié cette prière. Et ceci en vertu du hadith rapporté par Abi Dhar et qui se trouve dans l'authentique de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prie la prière en son heure ». Et si l'appel à la prière est fait, c'est-à-dire al-iqama, et que tu te trouves dans la mosquée, alors prie. Et ne dis pas « J'ai déjà prié, alors je ne prie pas ». Et cette prière que tu vas refaire une seconde fois, ne t'inquiète pas, tu en auras la récompense. Ce sera considéré comme une prière facultative, surérogatoire, dont tu seras bien entendu récompensé. Kama jaa fi al-hadith al-akhar min qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lirrajulayn alladhayn أمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة إنها لكما نافلة. Comme on le voit dans un autre hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à 2 hommes de recommencer leur prière, parce qu'ils ne comptaient pas prier. Ils étaient dans la mosquée, il y a eu l'iqama, l'appel à la prière, ils ne voulaient pas prier parce qu'ils avaient déjà prié. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de prier avec la congrégation, avec le groupe, et il leur a dit, cette prière que vous avez recommencée, elle vous sera pour vous une nafila, une prière surérogatoire, par laquelle vous serez grandement récompensé, incha'Allah. وَلِأَلَّا يَكُونَ قُعُودُهُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ ذَرِيعَةً إِلَى إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Et afin que le cas échéant, c'est-à-dire si tu ne priais pas, tu te trouves dans la mosquée, il y a l'iqama, et tu restes assis, tu dis « Ouais, mais moi j'ai déjà prié, donc je prie pas ». Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, afin que les prieurs, eux et les musulmans, ne conçoivent pas du mauvais soupçon et n'aient pas une mauvaise opinion de toi en pensant que tu es une personne qui délaisse la prière, ou carrément que tu n'es même pas un musulman, puisque en 2024, c'est devenu normal de ne pas prier, mais subhanallah, à l'époque du prophète, ça n'existait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman qui ne prie pas. Normalement, ça n'existe pas. Un musulman qui ne prie pas. Donc les gens, ils te voient comme ça, c'est l'heure de la prière, il y a l'iqama, tu es à la mosquée, tu pries pas. Les gens, ils vont se dire, mais c'est pas un musulman, lui. Je sais pas pourquoi il est venu pour nous vendre des torchons, des tomates. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, ne serait-ce que pour que les gens ne conçoivent pas du mauvais soupçon à ton égard, bien prie avec les gens. Et bien sûr, la raison principale, c'est d'abord d'obtempérer à l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لم يجوز الشروع في صلاة النافلة ولا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم. Ah, on a une question intéressante. Le cheikh nous dit, parmi les jugements de la prière en congrégation, il y a le fait que lorsque il y a l'iqama, donc le deuxième appel à la prière, lorsqu'il retentit, c'est-à-dire, le cheikh précise, il nous dit, c'est-à-dire lorsque le muezzin est en train de lancer l'iqama, ça y est, il a commencé, il a débuté l'iqama, donc il a débuté le deuxième appel à la prière.
alors il n'est plus autorisé à quiconque d'entreprendre, c'est-à-dire de commencer, de débuter une prière surérogatoire. Peu importe que ce soit ta ratiba. Vous savez, il y a les rawatib, on les a vus, ce sont des unités surérogatoires qui sont annexées avant ou après certaines prières. Imaginons que toi, c'est la prière du fajr. C'est l'aube, tu es à la mosquée. Et il y a l'iqama. Et toi, tu te dis, attends, moi, j'ai pas encore fait ma ratiba du fajr, ce qu'on appelle la sunna du fajr. Tu te dis, c'est pas grave, je vais faire rapidement ma sunna du fajr et après je rentre avec l'imam et les prières dans la prière obligatoire du fajr. Eh bien, Cheikh nous dit non. Lorsque le muezzin commence à appeler, à faire l'iqama, le deuxième appel à la prière, il n'y a plus de salat surérogatoire. Ni une ratiba, comme la ratiba du fajr, ni tahiyatul masjid. Imagine, tu venais de rentrer dans la mosquée, tu dis avant de rejoindre le groupe des musulmans, et ça je l'ai déjà vu, c'est choquant. J'ai déjà vu, il y en a, au lieu de rejoindre le groupe, ils vont derrière un pilier de la prière et ils font 2 raka'a comme ça. Ils prient 2 unités surérogatoires. Donc il n'y a pas de prière surérogatoire une fois que le muezzin s'est lancé dans son iqama. Et ceci en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la prière a été appelée, c'est-à-dire lorsqu'on a fait l'iqama de la prière, alors point de prière si ce n'est al-maktuba, si ce n'est la prière obligatoire. وفي رواية عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. Dans une version, point de prière si ce n'est celle pour laquelle on a appelé, c'est-à-dire la prière actuelle obligatoire. فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. Cheikh Fawzan va même plus loin et il nous dit, elle n'est même pas prise en compte. Quand bien même tu ferais ta tête brûlée et tu dis je m'en fiche, je le fais quand même, je veux absolument faire ma ratiba du fajr parce que j'ai entendu que les 2 rak'a sunna du fajr sont meilleures que la dunya et tout ce qu'elles contiennent. Donc tu veux quand même faire ta tête brûlée en te disant de toute façon moi je l'ai fait en 30 secondes, j'ai le temps de rattraper la première rak'a avec l'imam. Cheikh Fawzan il nous dit la tanaqid. Puisque c'est quelque chose d'illicite, d'interdit qu'a condamné et interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette prière que tu veux t'entêter à faire facultative alors qu'il y a eu l'iqama, elle ne t'est même pas comptée. Elle n'est même pas prise en considération. Donc que dire de la récompense que tu ne percevras jamais? Wallahu a'lam. قال الإمام النووي رحمه الله والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها. L'imam al-Nawawi nous dit la sagesse derrière cela du fait que une fois qu'il y a l'iqama, ça y est, il n'y a plus de surérogatoire, je fais ma prière obligatoire. L'imam al-Nawawi nous dit, eh bien c'est justement de se consacrer pleinement, corps et âme, à cette prière obligatoire pour laquelle on a appelé dès le début. C'est pas tu vas prendre cette prière obligatoire en plein milieu, non, consacre-toi-y dès son introduction, qui est, je vous le rappelle, at-takbir, takbiratul ihram. فَيَشْرَعُ فِيهَا عَقِبَ شُرُوعِ الْإِمَامِ. Il convient que tu rentres le plus tôt possible dans cette prière obligatoire, c'est-à-dire tout de suite après l'entrée de l'imam lui-même dans cette prière. Suis l'imam dans son takbir et ne sois pas en retard en faisant des unités facultatives surérogatoires, quitte à rater une grande partie de la première unité. وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى مُكَمِّلَاتِ الْفَرِيضَةِ أَوْلَى مِنَ التَّشَاغُلِ بِالنَّافِلَةِ. Certes, persister et sauvegarder ce qui complète la prière obligatoire en termes de sunan, comme par exemple Dua ul-Istiftah, je crois qu'on l'a vu, la petite dua qu'on fait après le takbiratul ihram bien sûr, mais avant de lire al-Fatiha, le fait de lire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bon ça concerne tout particulièrement l'imam dans les prières à voix haute, mais ça peut concerner les fidèles dans les prières à voix basse. Toutes ces mukammilat, toutes ces sunan qui vont embellir et compléter la prière obligatoire, eh bien l'imam al-Nawawi nous dit il est meilleur d'atteindre ces moments-là pour pouvoir les faire avec l'imam et avec les prières
plutôt que de se préoccuper à faire des unités surérogatoires. ولأنه نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاختلاف على الأئمة ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. L'imam al-Nawawi conclut en nous disant et parce que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défendu d'entrer en divergence avec l'imam. L'imam, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam n'a été mis en place que pour être suivi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc condamné le fait de rentrer en divergence, de contredire l'imam. Il fait un mouvement, je le suis dans son mouvement. C'est pas il fait une chose, puis moi je suis dans une toute autre chose. Je suis dans un tout autre mouvement. Et je vais rentrer dans la prière bien après l'imam. Non, l'imam il a été mis en place pour qu'on le suive. Donc empresse-toi de le suivre et ne te préoccupe pas, ne te distrais pas avec des prières surérogatoires. Et enfin, afin que tu saisisses takbiratul ihram dont nous avons parlé, afin que tu mettes le grappin sur le tout premier takbir de la prière. Or, vous savez qu'il y a de nombreux hadiths qui mentionnent l'illustre récompense de celui qui persistera sur la prière à son heure, c'est-à-dire quelqu'un qui aura attrapé la prière dès son début, dès le takbiratul ihram. Même le takbiratul ihram, il ne l'aura pas manqué avec l'imam. Donc si tu veux faire partie de cette élite de gens qui seront extrêmement récompensés parce que même le takbiratul ihram, le tout premier takbir, il ne le manquait pas avec l'imam, eh bien, tu dois entrer en prière avec l'imam et ne pas te préoccuper de prières surérogatoires. Donc, fin des propos de l'imam al-Nawawi. L'imam et le Cheikh Salih al-Fawzan conclut et il nous dit وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي صَلَاةِ نَافِلَةٍ قَدْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ قَبْلِ أَتَمَّهَا خَفِيفَةً ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم. Et la dernière question de jurisprudence que nous traitons dans ce cours-ci sur Salat al-Jama'a dans la mosquée, le cheikh nous dit lorsque la prière retentit, c'est-à-dire lorsqu'on a fait l'iqama, mais que tu te trouves déjà dans une nafila. C'est pas lorsque le muezzin il fait l'iqama, toi tu commences ta nafila. Ça on vient de le voir, c'est ce dont nous avons parlé. Là on parle d'un autre cas de figure, c'est que l'iqama retentit, mais toi tu avais déjà commencé ta nafila avant même que le muezzin ne débute son iqama. Eh bien le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit, qu'est-ce que tu fais dans un tel cas de figure ? Complète ta nafila. Pour celui-là, de toute façon, une nafila, c'est toujours 2 rak'a. On est d'accord. Donc, termine tes 2 rak'a, mais fais-les rapidement. Allège-les. Fais pas 2 rak'a très longues. Raccourcis-les, allège-les, mais ne coupe pas ta prière. Ne coupe pas ta nafila si tu l'avais déjà débuté avant même que le muezzin ne lance son iqama. Ceci a une condition, si tu ne crains pas de rater la jama'a avec l'imam. Par contre, si tu crains, parce que tu sais que ton imam il est tellement rapide, et notamment c'est la prière du Fajr, donc il n'y a que 2 unités, tu as peur que si tu complètes ta sunna jusqu'au bout, ben, l'imam qui est connu pour être très rapide, il aura fini et il aura bâclé sa prière du Fajr, alors là oui, coupe ta prière et rejoins l'imam dans sa prière obligatoire. Mais si tu sais que tu ne vas pas manquer la jama'a, alors poursuis ta prière, fais-la rapidement, allège-la, puis rejoins les musulmans et l'imam dans leur prière. Et ceci car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate Muhammad, verset 33, وَلَا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. N'annulez pas vos œuvres. Donc n'annule pas cette œuvre surérogatoire dans laquelle tu t'es engagé avant même que l'iqama ne résonne. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين